Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, nous sommes le 4 mars. Donc comme d'habitude, bien sûr, je mettrai tous les liens en description. Il y a le timecode, donc n'hésitez pas à suivre ce qui vous intéresse. Même si bien sûr, c'est toujours mieux de regarder la vidéo entière pour le référencement. Et donc merci à tous d'ailleurs pour ceux qui mettent un pouce bleu. Et donc en fin de vidéo, comme d'habitude, ce seront les PC gamers. La configuration de la semaine, ce sera 500 € et 1000 €. Juste avant, deux petites choses, juste avant d'attaquer les bons plans déjà. Première chose, merci à tous. Ça fait 5 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube et donc la première vidéo bon plan elle est sortie pile poil il y a 5 ans. Regardez ici, donc elle est en répertoriée maintenant. C'était le 4 mars 2017. Donc première vidéo bon plan. La première vidéo ça a été le 1er mars 2017. Donc c'était une configuration à l'époque. Voilà, je voulais faire tous les week-ends, je voulais faire les bons plans et je voulais faire une configuration tous les mercredis. Et également c'était faire quelques petits tests. Mais au début c'était vraiment ça, le concept de ma chaîne. Et même je voulais faire le dimanche soir, je voulais parler des news, tout ce qui est news, hardware, j'ai pas pu faire parce que ça prenait beaucoup de temps, il y avait mon travail à côté. Donc voilà, merci à tous. Et deuxième chose, c'est que j'ai fait le tirage au sort du PC qui était à gagner, donc le PC Infomax 1200 €. Donc lors du premier tirage, c'était Valentin qui l'avait, je lui ai prévenu 3 fois par mail, je lui avais donné jusqu'à vendredi pour me répondre, ce qu'il n'a pas fait. Et donc j'ai refait un tirage, c'est Clément qui a gagné, donc j'espère qu'il va me répondre. Dans tous les cas, s'il ne me répond pas, dimanche, je referai un tirage au sort. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr sur Twitter. Allez, c'est parti maintenant pour les bons plans. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de bons plans, encore une fois. Baisse de prix sur les AMD Ryzen, baisse de prix tranquillement sur les PC complets et sur les cartes graphiques. Donc ça fait plaisir. Également, dimanche, je ferai une vidéo spéciale processeur. Donc on attaque tout de suite avec les composants comme d'habitude. Un kit baisse de prix était à 369 €, là 309 €. J'avais monté un PC 1200 € très récemment, la vidéo de mercredi avec ce kit. Donc Ryzen 5 5600X, la carte mère qui fait le travail, 309 €. C'est vraiment canon. Toujours à bon prix, le Core i5 10400F avec la Z590 Wi-Fi, 249,90 €, ça fait plaisir, c'est vraiment excellent. On peut se monter une configuration à 700-800 € à partir de ce kit. On continue avec une offre toujours intéressante, c'est une carte mère MSI B450, la Tomahawk Max 2, donc large compatibilité d'AMD Ryzen, avec 16 Go en DDR4 3200 RGB qui coûte elle seule 70 €, donc 125 €, c'est un bon prix. On continue avec une carte mère vraiment pas très chère. Les cartes mères B550 sont vraiment super intéressantes. Donc là, vous allez voir qu'il y a des AMD Ryzen, donc ça peut être un très bon complément. Donc la B550M Pro VDH pour 81,99 €. Là, on part sur une carte mère Intel de 10e et 11e génération avec la Z590M de chez Gigabyte, toujours à très bon prix. Ça peut être bien avec un 11400F par exemple, donc 106,99 €, c'est très bien. Au niveau processeur, vous allez voir Ryzen, donc baisse de prix. Donc c'est le revendeur Extra Digital sur le site Darty. J'ai déjà commandé justement avec ce revendeur chez eux. Ça m'a pris environ une semaine de livraison. J'avais commandé un AMD Ryzen justement. Donc là, le 5600G, le moins cher, 202,49 €. C'est vraiment excellent. Je vous rappelle, tout ce qui est un G, c'est avec une partie graphique intégrée. Donc ici, le 5700G, 274,95 €. C'est vraiment excellent. Nous avons le 5600X, 249,99 €. Je pense qu'il va baisser tout doucement de prix parce que son concurrent en ce moment qui fait mal, c'est le 12400F, très intéressant de chez Intel. Autre processeur super intéressant, Ryzen 9 pour 443,99 €, le 5900X, donc c'est un 12 cœurs 24 threads. Et son grand frère baisse de prix, il était à 750 €, il tournait régulièrement, donc le 5950X. Pour un gamer, je vous recommande pas trop ce processeur bien sûr parce que c'est trop cher. Donc là 639 € chez du commerce. Même prix ici chez Amazon et chez Cdiscount, c'est 10 € de plus. On continue avec la RAM ici 16 Go en DDR4 3200 pour 65 €. Version ici Cleve Bolt X, 65,74 €, mais la livraison est incluse chez Amazon. Également le kit qu'on a vu tout à l'heure avec la carte mère MSI, donc c'est les 16 Go en DDR4 3200 Corsair, 69,99 €. Et au niveau stockage maintenant, SSD 256 GB, ça fait plaisir pour ce prix là, 26,99 €, même si on a vu un tout petit peu moins cher. Nous avons un petit SSD NVMe de 512 Go Silicon Power, 47,99 €. Pour celui qui veut un SSD plutôt SATA, maintenant le PNY 960 Go pour 79,99 €. Nous avons ici le NVMe Crucial P2, donc légère hausse de prix, il était à 79,99 €, mais pour le prix ça reste vraiment très bien, donc 82,99 €. Pour ceux qui veulent du PCI Express 4.0, donc excellent SSD avec le Crucial P5+, 129,99 €. Ça fait 2-3 semaines qu'il reste à ce prix-là.
Allez, maintenant on enchaîne avec les cartes graphiques. Donc la baisse de prix arrive tout doucement. Donc on espère, de toute façon il y a plus de stock. Donc là, je pense qu'il y aura des petites promos de temps en temps. Donc voilà, il ne faut pas être trop exigeant pour le moment, mais ça vient. Il y a plus de stock, plus de disponibilité. Pas trop sur l'entrée de gamme malheureusement, mais bon, ça vient petit à petit. Le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, si vous voulez à tout prix une carte graphique, de toute façon c'est la RX 6600. Donc on commence tout de suite avec la GTX 1650. 235,90 €, malheureusement des petits frais de livraison ici sur le site Alternate. J'ai déjà commandé dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc 9,98 €. Donc si vous achetez d'autres composants, pourquoi pas, pour amortir les frais de livraison. Autre carte graphique que je trouve intéressante, c'est la RX 6500 XT. Intéressante si vous avez une plateforme PCI Express 4.0, par exemple avec un i5 11400F, avec un Ryzen 5 5600X, ça peut être intéressant. Donc 251 €. Autre carte graphique en vente flash ici, RX 6600 XT, 529,99 €, modèle Power Color. La grande sœur 6700 XT, très performante, c'est celle que j'ai dans mon PC. Moi j'ai la version blanche de celle-ci, donc 789,99 €, ça reste vraiment très correct. Si vous voulez une carte graphique encore plus performante, la Zotac RTX 3070 Ti, modèle overclocké, donc 938,40 €. Ça devient intéressant, mais c'est plus pour un PC, on va dire, si vous voulez jouer en 1440p, voire en 4K. Autre carte graphique haut de gamme, RTX 3080, modèle Zotac, donc c'est la version 10 Go, 1249,90 €. Également en pack, toujours chez Rue du Commerce, la RTX 3060 avec, nous avons l'alimentation qui fait plaisir, donc 650 watts de qualité, clavier mécanique, souris performante, 699,90 €. Et nous avons RTX 3080 avec alimentation de qualité 850 watts EVGA, 1349 €. Et même chose, le clavier mécanique et la souris. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation que j'ai déjà présentée, mais pour 35 €, c'est vraiment super intéressant, donc avec le code AFFAIRE10. Donc ici, 450 watts de chez Colormaster, semi-modulaire, 80 plus bronze de qualité. Bah, ça fait plaisir pour ce prix. Autre alimentation que j'aime beaucoup, donc c'est une nouveauté, la TX 550M de chez Corsair, 80 plus gold semi-modulaire. Nous avons également une très bonne alimentation de chez EVGA, donc le modèle G3, 550 watts full modulaire 80 plus gold, 63,54 €. Autre alimentation qui fait plaisir, donc 650 watts 80 plus gold de qualité full modulaire pour moins de 80 €. Si vous voulez plutôt une alimentation maintenant haut de gamme, de bonne puissance, donc 850 watts, nous avons la Corsair RM en version blanche avec le câble blanc, donc 110 €. Et la même chose ici chez Amazon. Donc je vous montre les câbles blancs ici. Voilà, ça fait plaisir d'avoir directement les câbles qui sont directement blancs parce qu'un kit environ 30 € on va dire. Au niveau boîtier retour du stock du Apcongor C200M, j'avais monté le PC à 650 € dedans et ça faisait plaisir, j'ai beaucoup aimé ce boîtier, pour le prix bien sûr. Il n'était pas en stock au moment de la sortie de la vidéo, donc là retour de stock qui fait plaisir. Autre boîtier intéressant, il y en a deux qui sont bien sur le site Infodiscount avec la livraison gratuite, donc de la marque Gandias, le Mars E1, donc 51,39 €, pas mal du tout, du verre trempé, bonne finition, au niveau airflow c'est pas le top, mais c'est vraiment très correct. Et également j'aime beaucoup, c'est le E2 Elite, 54,90 €, voilà, pas mal du tout l'un ou l'autre. Autre boîtier très intéressant, le Apcongor C550M. Donc là, ils l'ont pas mis en valeur parce que ce sont 4 ventilateurs RGB. En plus de ça, il y a du mesh en façade. Donc au niveau airflow, au niveau finition et au niveau prix, c'est vraiment top et ce sera la configuration de la semaine. Autre boîtier intéressant qu'on ne présente plus, le Corsair 4000D, donc avec un petit code ici AFFAIRE20, donc c'est toujours très intéressant. C'est pas le meilleur en airflow. Au niveau water cooling aussi, c'est pas top parce que sur le dessus c'est compliqué, mais dans tous les cas ça reste un très bon boîtier, surtout avec les moins 20%. Autre boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Ximatec Aquarius S, mais dans sa version 5F qui vient juste de sortir, donc avec 5 ventilateurs adressables RGB. C'est vraiment top pour le prix, donc même niveau ventirad c'est 16 cm, au niveau carte graphique c'est 32 cm, donc vraiment pas mal. Le water cooling vous pourrez le mettre sur le top, vous pourrez utiliser les ventilateurs du boîtier, donc c'est vraiment bien pour le prix, c'est le moins cher ici actuellement. Chez Cdiscount il existe également en version blanche mais à plus cher. On continue avec un pack super intéressant chez Cdiscount, donc c'est le Corsair 4000D en version Airflow et avec l'alimentation 750 watts qui est vraiment très bien, la CX 750, donc elle est RGB, dommage qu'elle ne soit pas blanche. Après ce sera bien pour une configuration noire-blanche, donc c'est-à-dire carte mère noire, donc pourquoi pas, 139,99 €, c'est un bon pack. Également autre pack ici avec le Corsair IQ 220T RGB, alimentation 650 watts également
encore de meilleure qualité, 80 plus gold, donc très bien pour 149,99 €. Au niveau ventira, petit ventira, toujours pas très cher, 19,99 € de la marque Deepcool. N'oubliez pas ici de sélectionner le coupon. Donc moi je l'avais commandé très récemment, donc on le verra sûrement dans un futur montage de PC. Si vous cherchez un petit water cooling pas très cher, 240 mm de qualité, le Deepcool est vraiment pas mal, 54,99 €. Les ventilateurs sont bleus. Pas obligé de les brancher, hein. Si vous voulez une configuration plutôt sobre, et également plus tard vous pourrez remplacer directement les ventilateurs. Donc 54,99 €, c'est vraiment un bon prix. Toujours à très bon prix également le water cooling de 240 mm de la marque Jonsbo Angel Ice TW2, 63,99 € sur le site Grosbill. Grosbill qui fait partie du même groupe que Cybertech. On part sur un water cooling 280 mm très intéressant de la marque Cooler Master. J'aime beaucoup celui-ci, il est très sobre, en plus de ça avec une pompe miroir. Donc 72,07 € en 280 mm, je précise, parce que certains boîtiers n'est pas compatible du tout avec le 280 mm. La version 360 mm, également très bon prix, 101,40 €. Nous avons maintenant un pack de 3 ventilateurs RGB avec contrôleur de la marque Antec à bon prix, moins de 30 €. Donc il y a même 5% ici de réduction en appliquant le coupon. Donc voilà, très intéressant pour ce prix. Un pack de 3 ventilateurs, ça peut améliorer le look de votre boîtier et bien sûr le refroidissement. Autre pack de 3 ventilateurs intéressants avec un coupon de moins 35%, Deepcool MF 120 GT. Donc moi j'aime beaucoup cela, il y a tout ce qu'il faut dans le bundle. Après au niveau performance c'est pas le top, mais au niveau look c'est vraiment excellent. Et autre pack de 3 ventilateurs très intéressants de la marque Corsair, les IQ SP120, moins de 40 €. On continue maintenant avec les écrans gamer. Premier écran que j'ai déjà présenté de la marque Acer, donc un Acer Nitro, 24 pouces 165 Hz avec une dalle VA incurvée, compatible en plus de ça FreeSync Premium. Donc souvent quand c'est FreeSync Premium, c'est compatible G-Sync via DisplayPort et via une carte graphique récente bien sûr, en activant avec les pilotes. Donc 159,99 €. Autre écran que j'aime bien pour 225 €, écran 27 pouces IPS 165 Hz, très réactif de la marque Iyama. Donc moi j'aime beaucoup pour ce prix-là. Autre écran très intéressant, cette fois-ci de la marque AOC en 240 Hz. C'est une dalle VA incurvée, donc 249,99 €, c'est vraiment très intéressant. Également, on ne présente plus celui-ci, hein, je le présente toutes les semaines pratiquement, je crois. Gigabyte en QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Très intéressant parce que c'est une dalle IPS très réactive, 0,5 millisecondes, 170 Hz, avec un prix très contenu, 264,99 €. Pour finir sur les écrans, il y a un écran très intéressant également de la marque LG en 32 pouces. Donc c'est du 2560 par 1440 pixels avec une dalle IPS très réactive qui peut monter même en overclocking jusqu'à 180 Hz. Donc compatible G-Sync et FreeSync, excellent prix. Et en plus de ça, je ne sais pas si ça va être possible ou pas. Il y a un petit code aujourd'hui, moins 7% avec le code 7EVENT. Donc à rentrer dans le panier, donc n'hésitez pas à tester. C'est sur le produit le plus cher de votre panier. Donc peut-être que c'est moins 7% supplémentaire sur ce bel écran. On continue maintenant avec la section périphérique gamer, c'est-à-dire clavier, souris, casque. Il y a même un fauteuil très intéressant. Donc ici, clavier mécanique de la marque Oki avec des switches, je vérifie, switch bleu, donc avec le petit retour audible, moins de 30 €. C'est un clavier très intéressant pour ce prix. Autre clavier que j'aime beaucoup, le Mars Gaming en version 60% avec des switches rouges, 37,63 €. Il est très compact, il est RGB et il est blanc. Autre clavier qu'on présente plus, Cooler Master CK550 version 2, switch red, avec le repose-poignet, plaque en aluminium, beau RGB, moins de 60 €. Autre clavier mécanique que j'ai déjà présenté, c'est le MSI Vigor GK50 en version low profile. Donc il y a le petit code ici, moins 50 € avec le code Vigor, donc ça reste un très bon clavier, de l'aluminium. Attention, le petit retour audible, mais j'aime bien les Kailh White qui sont vraiment super sympas, avec une très bonne sensation. Au niveau souris, il a toujours un très bon prix, la SteelSeries Rival 3, donc 19,99 €, donc petite souris qui fait le taf. La version sans fil, 34,99 €. Également, c'est une souris très sympa qui fera le travail, sans se ruiner, on va dire, avec une très grosse autonomie. Autre souris que j'aime beaucoup, avec un meilleur capteur cette fois-ci, le Pixar 3389, la Drevo Falcon, câble souple, RGB, assez légère, donc moins de 30 €. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et autre souris intéressante, Roccat Burst Pro RGB version noire, 39,99 €. Au niveau casque, très bon prix ici sur le Asus TUF H3, 39,99 €. Je l'avais testé sur la chaîne il y a vraiment très longtemps, je pense qu'il y a 2-3 ans facile. Donc dans tous les cas, c'était vraiment très correct, mais à moins de 40 €, c'est sympa. Autre casque que je préfère d'ailleurs, c'est le SteelSeries Arctis 3, 39,99 €, compatible multiplateforme.
Autre très bon casque à moins de 50 € en promotion, c'est le Corsair HS60 Pro. Et également autre casque, cette fois-ci sans fil, c'est le Logitech G435. Et comme je vous ai dit, un fauteuil intéressant de la marque DX Racer, c'est le coloris noir-blanc, donc 151,13 €. Vous avez vu les autres versions, ça tourne plutôt au-dessus de 200 €. Donc il n'y a que cette version-là qui est disponible noir-blanc. On continue maintenant avec les PC portables, PC Gamer. Premier PC portable que je trouve intéressant cette semaine, HP Pavilion 15 pouces avec un Ryzen 5 5600H très performant, 512 de SSD, Windows 10, GTX 1650. Le seul défaut, c'est uniquement d'avoir 8 Go en DDR4. Comme je le dis à chaque fois, je vous conseille, surtout si vous êtes un gamer, de passer rapidement à 16 Go. Autre PC portable à bon prix, c'est un Lenovo avec une dalle 15 pouces 120 Hz. Donc ici le même processeur, c'est-à-dire le Ryzen 5 5600H, 512 de SSD, RTX 3050 et encore une fois malheureusement uniquement 8 Go en DDR4. Le prix reste très correct pour 799 €. Autre PC portable intéressant, HP Victus avec une dalle 16 pouces, donc c'est un bon compromis. Ryzen 5 5600H, cette fois-ci 16 Go en DDR4 3200, 512 de SSD, Windows 11 et RTX 3050. Le seul défaut de ce PC, ça va être la dalle, je pense que c'est du 60 Hz. Autre PC portable intéressant, à moins de 1000 € avec une RTX 3060 à bord, un Core i5 11300H, SSD de 512, Windows 11, 16 Go de RAM, RTX 3060, donc comme j'ai dit, c'est une dalle 15 pouces 144 Hz. Donc au niveau des specs, c'est pas mal et au niveau du prix, c'est vraiment très correct. Autre PC portable super intéressant, donc regardez bien, je crois qu'il y a des offres de remboursement également sur la marque HP. Donc HP Omen avec un écran 15 pouces 144 Hz, Ryzen 7 5800H, très performant, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3070, Windows 10. Donc très beau PC pour ce prix. Au niveau PC fixe gamer, nous avons une offre ici sur le site Infomax. Donc PC gamer très sympa, vous allez voir 894 €. La configuration est vraiment très bien. Comme d'habitude, vous pourrez changer beaucoup de choses sur le site Infomax. Donc déjà configuration i5 10400F avec une B560 avec 16 Go en DDR4 3600, déjà c'est top. En carte graphique Asus Dual RTX 3050, donc pour le prix ça fait plaisir. SSD NVMe de 500 Go et alimentation 700 watts de la marque FSP. On descend un petit peu plus bas. Vous pourrez changer de boîtier si vous voulez pour prendre le MSI. Donc c'est vrai que le MSI est vraiment sympa. Vous pourrez également prendre de la RAM RGB si vous préférez, rajouter avant tirade. Moi j'aime bien le Color Master, il est vraiment très bien au niveau compromis, silence et performance. Donc carte graphique RTX 3050, pour jouer 1080p il n'y a vraiment pas de problème, donc modèle Asus Dual en plus de ça, le petit SSD NVMe qui va bien, le tout dernier Western Digital, et nous avons, je vérifie un truc, donc l'alimentation, et donc ce que je voulais voir c'est le montage ici, service Premium Diamant, donc montage dans la journée, préparation plus mise à jour du BIOS, plus activation XMP, donc c'est vraiment top pour cette configuration à moins de 900 €. Autre PC que je trouve très intéressant, donc 959 € chez Darty, mais avec le code Darty10, il y a moins 10% offert en bon d'achat. Donc ici, ça fera par exemple 96 € de bon d'achat. Donc vous achetez le PC 959 € et plus tard vous recevrez votre bon d'achat. Donc la configuration très honorable pour le prix. i5 11400F, GTX 1660 Super, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth. Donc après au niveau du look, Acer Nitro c'est pas top on va dire, mais au niveau des specs c'est vraiment très correct, sachant qu'il y a le petit bon d'achat qui arrive un peu plus tard. Également même principe, cette fois-ci la configuration est vraiment monstrueuse. Vous aurez quand même plus de 100 € de bon d'achat, donc ça fait un PC à moins de 1000 € finalement, avec un Ryzen 5 5600G, avec RTX 3060 Ti, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth. En plus de ça, en ce moment, il y a des offres de remboursement de la part de HP. Donc pour moi, c'est la pépite de la semaine au niveau des PC gamers. Autre PC intéressant de la marque AWD Hit, avec une bonne configuration également pour 1149 € et j'aime bien ce boîtier ici avec 4 ventilateurs RGB et du grillage mesh en façade. Donc Ryzen 5 3600, RX 6600 XT très performante, 16 Go de RAM, NVMe d'1 Tera, donc là ça fait plaisir, le Wi-Fi et Windows 11, donc très bon prix, il n'y a vraiment rien à dire, en plus de ça avec la livraison. Également pour à peine plus cher pour celui qui préfère, nous avons la RTX 3060 à bord et Windows 11, pareil, un 16 Go, Wi-Fi, partie stockage très bien, donc 1189 €. Les prix sont très bons sur la gamme AWD Hit en ce moment chez Amazon.
Également un PC que je trouve très intéressant chez Memory PC. Après au niveau du boîtier vous pourrez changer comme d'habitude, au niveau de l'alimentation etc. Mais au niveau du prix c'est vraiment pas mal, sachant qu'il y a Windows 10 avec une RTX 3060 Ti. Et ce type de PC c'est vraiment pas mal à faire évoluer par la suite. Et on termine sur un PC très sympa également, toujours de la marque AWD Heat, avec un Core i5 très performant, le 12400F, RTX 3060 Ti, Windows 11, NVMe d'1 Tera et 16 Go. Donc 1399 €. C'est un PC qui est vraiment aussi très intéressant. On termine avec la configuration de la semaine, donc les configurations de la semaine, donc configuration à 500 € et à 1000 € avec carte graphique. On part sur un kit très sympa, vous allez voir, la carte mère MSI avec 16 Go en DDR4 pour 125 €. On rajoute le Ryzen 5 5600G avec une partie graphique, donc là ce sera la base du PC à 500 €. Et donc pour la base du PC à 1000 €, on rajoute une carte graphique, la RX 6600 XT, très bon prix en ce moment chez Top Achat, 530 €. Bien sûr, vous pourrez monter uniquement le PC à 500 € et rajouter la carte graphique de votre choix plus tard. Au niveau stockage, on part sur un SSD NVMe de 512 Go, le Silicon Power. Au niveau alimentation, une alimentation de qualité, 550 watts 80+ Gold, c'est largement suffisant pour cette configuration, donc 55,99 €. Et au niveau boîtier, j'aime beaucoup le Apcongor C550M avec 4 ventilateurs RGB et avec du mesh en façade, donc voilà, au niveau airflow ce sera top. Donc configuration, je le rappelle ici, ce sera 500 €, sans carte graphique et avec carte graphique environ 1000 €. J'ai pas mis de ventirad, bien sûr c'est en bonus. Il y a le ventirad d'origine AMD, donc après c'est à vous de voir si vous voulez un water cooling ou un ventirad. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Je vous rappelle, nous sommes le 4 mars 2022. Bon week-end d'avance à tous. On se retrouve dimanche pour faire un petit point sur les top CPU du moment. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt. Ciao, bye.